Et voilà une bonne nouvelle pour nos aînés. Depuis le 4 décembre 2023, une nouvelle plateforme de coordination pour les admissions directes non programmées pour les personnes âgées est en place au centre hospitalier de Saint-Dizier. Le docteur Maria Ferreira est avec nous pour nous présenter ce dispositif. Bonsoir docteur. Bonsoir. Derrière ce nom, en quoi consiste finalement cette plateforme ? Alors, c'est une plateforme de coordination du parcours patient âgé. Elle consiste à programmer des entrées dans la filière gériatrique des patients qui nécessitent la prise en charge dans la filière gériatrique. Donc, c'est sur demande, sur avis du médecin traitant ou du médecin référent. Alors voilà, donc le parcours de cette plateforme, finalement, donc le médecin traitant, le médecin référent est dans la boucle dès le début du dispositif. Exactement, le médecin traitant, c'est, comment dirais-je, le chef d'orchestre, hein. Donc rien ne peut se faire sans son autorisation. Et donc, ça permettra donc une meilleure prise en charge. Exactement. Ça permet déjà, du coup, depuis début décembre, une meilleure prise en charge des personnes âgées. Exactement, dans le sens où, comme c'est une plateforme de coordination, selon la problématique, le dossier est analysé et on va à ce moment-là définir le parcours de soins de la personne âgée. Déjà, évaluer la pertinence ou non de l'hospitalisation. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une hospitalisation hospitalière ou une hospitalisation ambulatoire ou alors une prise en charge à domicile avec l'équipe mobile d'intervention gériatrique qui existe déjà. Là, on parle ici de prise en charge programmée, donc on ne parle pas ici de prise en charge d'urgence. Non, c'est du programmable. Ça veut dire une hospitalisation dans les 72 heures, si vous voulez. Hein. D'accord. Donc cette plateforme... Ça va être un peu plus même, en fonction de comment dirais-je, de la problématique. Et de l'analyse du coup qu'a fait le médecin traitant, d'où pourquoi exactement. Il est dans la boucle dès le début. Alors après, si le médecin traitant n'a pas le temps d'appeler la plateforme parce qu'ils sont très occupés, hein, et il faut savoir que la médecine de ville, la démographie médicale fait que ils ont de plus en plus de patients et de moins en moins de temps. Ça peut être l'aidant. Ça peut être la famille, ça peut être un professionnel de santé, ça peut être aussi une CPTS, voilà. Voilà. Ça peut être aussi la secrétaire médicale qui fait exactement, ce lien. Bien Mais sûr. justement, en parlant de ça, ce lien finalement pour appeler cette plateforme, c'est un numéro de téléphone, C'est un numéro de mais téléphone. qui n'est pas accessible donc au public. La famille peut téléphoner, mais simplement il faut qu'on ait l'autorisation du médecin référent. Je précise pour qu'effectivement des familles ne disent pas quand on la ne trouve famille pas le numéro, mais effectivement. C'est déjà arrivé que la famille nous appelle et on dit voilà, est-ce qu'elle a été vue par le médecin, qui est le médecin, qui a donné l'autorisation. Donc on a le nom du médecin. Ça s'inscrit dans un parcours complet, mais que ça ne soit pas dans le dos du médecin traitant. On a une fiche de recueil, et puis dans cette fiche de recueil, bien sûr, ensuite on prend contact avec le médecin pour avoir les antécédents, voilà. En quoi finalement cette mesure pourrait permettre de désengorger un peu les urgences, parce que c'est un peu le but tout de même. Oui, le but c'est un petit peu de désengorger les urgences, mais pas que. Hein, moi je tiens à préciser, c'est surtout mettre la personne âgée au bon endroit pour éviter un petit peu les pertes de chance. Mais une meilleure orientation du coup. Une meilleure orientation, exactement. Et là on parle de parcours de santé. D'accord. Et donc ça c'est les deux gros enjeux de cette plateforme. Exactement, tout à fait. Cette plateforme aujourd'hui... Pour moi, je ne vois pas ça comme pour désengorger les urgences. Je vois c'est une meilleure prise en charge de la personne âgée. Et de définir exactement le bon parcours de santé de la personne âgée. Il faut rappeler, effectivement, c'est quand même sur une plateforme de personnes âgées, effectivement, peut-être un peu plus vulnérables par rapport aux soucis de santé, donc effectivement, le ton compte tout de même. Depuis finalement ce lancement de la plateforme en décembre, quelles sont les premières observations? Est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations? Est-ce que ça devient déjà une habitude pour les médecins traitants? Eh bien, écoutez, là, sur 2 mois, on a eu 60 appels, donc 80% avec des hospitalisations, que ce soit en ambulatoire, en hospitalisation classique ou dans une hospitalisation en rééducation, et 20% ça a été à domicile, une prise en charge à domicile. Parce qu'on a évité l'hospitalisation. Il faut savoir que l'hospitalisation chez la personne âgée, peut être vécu comme un drame et puis on peut faire pire que bien. C'est ce qu'on appelle les effets iatrogéniques, ce qu'on appelle en jargon gériatrique l'hospitalisme. Et c'est là où la solution du maintien et de l'hospitalisation domicile. D'où la nécessité d'évaluer la pertinence de l'hospitalisation. Faut-il ou non hospitaliser?
est-ce qu'on peut prendre en charge à domicile ou est-ce qu'on peut prendre en charge en ambulatoire, ce qu'on appelle l'HDJ, ou alors en consultation, tout simplement. D'accord, HDJ pour hôpital de jour, c'est ça? C'est ça. Est-ce que juste cette plateforme aujourd'hui qui est sur Saint-Dizier et sur Vitry-le-François, est-ce que c'est amené à se développer un peu plus sur le maintenant GHT, sur Bar-le-Duc, sur Verdun? Alors, on a commencé sur Saint-Dizier parce qu'on avait déjà une équipe mobile qui intervenait à domicile, puisqu'on a mutualisé l'équipe mobile avec cette plateforme. Comme ça, on peut fonctionner quand il y a des congés annuels. Voilà. Moi, quand je ne suis pas là, c'est mon collègue de l'équipe mobile qui prend le relais et vice-versa, si vous voulez. Pour faire vivre la plateforme sur... Exactement, tout à fait. Donc, on a commencé à Saint-Dizier, mais cette plateforme, elle est vouée à ouvrir sur Bar-le-Duc et sur Verdun, bien évidemment. Des délais sur cette Normalement, d'ici 6 mois. D'accord, oui, ça va se faire vite tout de même, parce qu'on voit déjà les premiers effets. Merci beaucoup, en tout cas, docteur, d'avoir été notre invité ce soir pour nous parler de cette nouvelle plateforme d'admission directe pour les personnes âgées. Merci beaucoup. À votre service.